Ils sont partout, tapis dans les coins les plus insoupçonnés de votre vie. Ils vous regardent avec des yeux pétillants, vous offrent des compliments qui sonnent juste assez sincères, rient à vos plaisanteries, même les plus fades, et applaudissent vos moindres réussites comme si vous étiez leur héros. Mais derrière ce rideau de charme, un poignard scintille, affûté, prêt à frapper dès que vous relâchez votre vigilance. Ce sont les manipulateurs modernes et ils sont plus dangereux que jamais. Pas parce qu'ils brandissent des armes visibles ou affichent des intentions malveillantes, mais parce qu'ils se fondent dans votre quotidien. Ils sont vos collègues qui sourient en réunion, vos amis qui partagent vos confidences, vos partenaires qui semblent toujours d'accord avec vous. Ils ne ressemblent pas à des méchants de cinéma avec des rires machiavéliques. Non, ils sont subtils, patients et jouent un jeu à long terme où vous êtes la cible sans même le savoir. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment déjouer ces prédateurs de l'ombre, comment transformer leurs propres armes contre eux et comment sortir vainqueur d'un jeu où la confiance est une illusion et la stratégie votre seul salut. Inspirons-nous du maître incontesté de la manipulation, Niccolò Machiavel, un homme qui non seulement comprenait les manipulateurs, mais savait comment les renverser avec une précision chirurgicale. Ces 9 tactiques ne sont pas juste des astuces pour survivre, elles sont une armure pour dominer. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait changer à jamais la façon dont vous naviguez dans un monde où tout le monde, même ceux qui vous sourient, peut cacher un agenda. Préparez-vous à devenir intouchable. Commençons par la première tactique, l'ignorance stratégique, une arme si subtile qu'elle passe inaperçue, mais si puissante qu'elle peut désarmer n'importe quel manipulateur. Imaginez-vous dans une réunion d'équipe. Un collègue, toujours souriant, vous couvre de compliments devant le patron, mais quelque chose dans son ton sonne faux. Peut-être est-ce la façon dont il insiste un peu trop sur votre incroyable travail d'équipe, tout en glissant une remarque sur une erreur que vous n'avez jamais commise. Votre instinct vous hurle de réagir, de le corriger, de défendre votre honneur. Mais c'est exactement ce qu'il veut. Les manipulateurs prospèrent en vous attirant dans leur jeu, un jeu dont vous ignorez les règles. Ils vous appâtent avec des compliments exagérés, des histoires dramatiques ou des confidences calculées, espérant que vous mordiez à l'hameçon. Peut-être vont-ils jouer la carte de la vulnérabilité, vous racontant une anecdote personnelle pour vous pousser à révéler vos propres failles. Ou peut-être vont-ils vous provoquer subtilement, espérant une explosion émotionnelle qu'ils pourront exploiter. Machiavel, lui, avait une réponse géniale. Jouez les ignorants. Pas parce que vous êtes dupe, mais parce que vous êtes plus malin qu'eux. L'ignorance stratégique, c'est l'art de voir à travers leur manigance tout en prétendant n'avoir rien remarqué. Souriez, hochez la tête, restez vague dans vos réponses. Laissez-les croire qu'ils vous manipulent, qu'ils ont l'avantage. Pendant ce temps, vous observez chaque détail. Leurs mots, leurs gestes, leurs silences. Chaque phrase qu'ils prononcent est une pièce du puzzle de leurs intentions. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer ça. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec une personne qui semblait être l'employé modèle, toujours là pour aider, toujours un mot gentil. Mais quelque chose clochait. Elle posait des questions un peu trop personnelles, faisait des commentaires qui semblaient innocents mais qui, en y repensant, cherchaient à me faire réagir. Un jour, elle m'a raconté une histoire larmoyante sur ses difficultés financières, espérant clairement que je m'implique, peut-être même que je propose de l'aider. Au lieu de ça, j'ai opté pour l'ignorance stratégique. J'ai répondu par un vague « Oh, c'est dur, j'espère que ça va s'arranger », sans rien donner de personnel en retour. Pendant des semaines, j'ai continué à observer, à noter ses incohérences, ses tentatives de me pousser à parler de moi. Puis, un jour, elle a fait une erreur. Elle a essayé de me discréditer auprès d'un supérieur en utilisant une information qu'elle pensait confidentielle. Mais grâce à mon silence, je n'avais rien révélé de compromettant. J'ai attendu, et quand le moment est venu, j'ai calmement partagé des faits précis qui ont exposé ces contradictions, sans jamais hausser le ton. Elle s'était enfoncée toute seule, convaincue qu'elle me manipulait. L'ignorance stratégique, c'est ça, laisser le manipulateur s'enfoncer dans son arrogance, collecter leurs faiblesses et frapper avec un timing parfait, non pas avec des émotions, mais avec des preuves irréfutables. Passons à la deuxième tactique, contrôler le récit. Les manipulateurs sont des conteurs nés. Ils tissent des histoires, déforment les faits, sèment la confusion pour mieux régner. Vous avez déjà vu quelqu'un transformer une simple dispute en un mélodrame où il joue la victime, ou un collègue qui réécrit l'histoire d'un projet pour s'attribuer tout le mérite. C'est leur oxygène. Ils prospèrent en façonnant la perception des autres. Si vous les laissez faire, ils deviendront les héros de l'histoire, et vous, le méchant. Machiavel savait que celui qui contrôle le récit contrôle le résultat. Ne tombez jamais dans le piège de la défense désespérée. Si quelqu'un répand des rumeurs sur vous, ne vous épuisez pas à clamer votre innocence.
Les explications interminables vous font paraître coupable, même si vous avez raison. Au lieu de ça, changez le cadre de l'histoire. Transformez leur attaque en une preuve de leur faiblesse. Par exemple, imaginez un scénario où un collègue insinue que vous avez manqué une deadline importante. Au lieu de vous défendre en disant « ce n'est pas vrai », redirigez l'attention. Dites quelque chose comme « c'est intéressant que tu mentionnes ça, parce que j'ai justement finalisé le rapport hier et les retours sont excellents. Tu veux qu'on en discute ?» Avec un ton calme et confiant, vous venez de transformer son attaque en une opportunité de briller, tout en le faisant passer pour quelqu'un qui cherche à semer le trouble. Je me souviens d'une situation où cette tactique a fait des merveilles. Une connaissance, disons Clara, travaillait dans une entreprise où un collègue, Marc, essayait de la discréditer en réunion. Il laissait entendre qu'elle manquait d'initiative, tout en se présentant comme le moteur de l'équipe. Au lieu de se défendre, Clara a pris une approche machiavélique. Lors de la réunion suivante, elle a calmement présenté un rapport détaillant ses contributions, tout en félicitant Marc pour son enthousiasme. Elle a encadré son intervention de manière à montrer qu'elle était focalisée sur les résultats, tandis que Marc semblait obsédé par la compétition. Les collègues ont commencé à voir Marc sous un jour différent, et son comportement a été perçu comme mesquin. Clara n'a jamais eu besoin de l'attaquer directement. Elle a contrôlé le récit, et Marc s'est retrouvé à la traîne. La leçon ? Ne laissez jamais un manipulateur écrire votre histoire. Soyez l'auteur de votre image. Affichez une confiance froide, presque désinvolte. Elle a contrôlé le récit et Marc s'est retrouvé à la traîne. La leçon ? Ne laissez jamais un manipulateur écrire votre histoire. Soyez l'auteur de votre image. Affichez une confiance froide, presque désinvolte. Les gens croient en ceux qui semblent sur d'eux, pas en ceux qui s'épuisent à se justifier. Contrôlez le récit et vous contrôlez le jeu. Troisième tactique, diviser et distrayer. Les manipulateurs ne travaillent pas toujours seuls. Ils forment des alliances, murmurent dans les couloirs, créent des clans pour vous isoler. Vous les avez vus, ces groupes qui semblent toujours d'accord entre eux, qui se soutiennent mutuellement pour mieux vous marginaliser. Mais Machiavel savait que ces alliances sont des châteaux de cartes, construites sur des égos fragiles et des jalousies cachées. Votre rôle n'est pas de les attaquer de front, mais de les briser de l'intérieur. Comment ? En semant le doute. Par exemple, louez subtilement l'un des membres du groupe plus que les autres. Dites quelque chose comme « Waouh, Paul, ton idée était vraiment brillante hier, je ne sais pas comment les autres auraient fait sans toi. » Cette phrase, en apparence anodine, plante une graine de jalousie. Ou laissez filtrer une information vague mais intrigante, comme « J'ai entendu dire que quelqu'un dans votre équipe a pris tout le crédit pour le projet. » Ne précisez pas qui. Laissez-les se poser des questions. Les manipulateurs s'effondrent quand leurs alliés commencent à douter les uns des autres. Une anecdote illustre parfaitement cette tactique. Dans un cercle social que je fréquentais, il y avait un duo, Anna et Sophie, qui semblaient inséparables. Elles dominaient les conversations, décider lui était inclus ou exclu, et utilisaient leur influence pour manipuler les autres. Mais un ami, disons Tom, a décidé de briser leur alliance. Lors d'une soirée, il a commencé à complimenter Anna pour son sens de l'organisation, tout en ignorant subtilement Sophie. Puis, il a posé une question vague à Sophie. « Tu penses qu'Anna te donne assez de crédit pour tout ce que vous faites ensemble ?» Rien de direct, juste une petite graine de doute. Quelques semaines plus tard, Anna et Sophie ont commencé à se disputer publiquement, chacune accusant l'autre de chercher à monopoliser l'attention. Leur alliance est effondrée, et Tom, sans jamais lever le ton, a repris le contrôle du groupe. Diviser pour mieux régner, c'est ça, identifier les failles dans leurs alliances et les exploiter avec une précision chirurgicale. Vous n'avez pas besoin de combattre. Laissez-les se détruire entre eux. Quatrièmement, exposer sans accuser. Accuser un manipulateur directement est une erreur de débutant. Si vous criez « c'est un menteur », ils retourneront la situation contre vous. Ils joueront la victime, verseront une larme et soudain, c'est vous qui passez pour paranoïaque ou agressif. Machiavel préférait une approche bien plus subtile, exposer leur schéma sans jamais pointer du doigt. Par exemple, si quelqu'un vous manipule avec des promesses non tenues, mentionnez calmement une incohérence devant les autres. Dites quelque chose comme « C'est curieux, tu avais mentionné que le projet serait prêt il y a 2 semaines, non ?» Le ton est neutre, presque innocent, mais la question sème le doute. Ou posez des questions qui forcent les autres à remarquer les signaux d'alarme. Par exemple, « Tu travailles souvent avec lui. Comment tu gères quand il change d'avis à la dernière minute ?» Vous n'attaquez pas, vous laissez la réalité faire le travail.
J'ai vu cette tactique fonctionner de manière spectaculaire dans une situation professionnelle. Un manager, disons Robert, manipulait son équipe en promettant des promotions qu'il n'avait aucune intention de donner. Un employé astucieux, Lisa, a commencé à poser des questions publiques mais apparemment anodines. Robert, tu avais dit que les évaluations seraient finalisées en mars, c'est toujours le plan? Ou j'ai hâte de voir comment tu vas gérer les promotions. Tu as l'air tellement occupé. Ces questions, posées avec un sourire, ont mis Robert sous pression. Les collègues ont commencé à remarquer ses promesses creuses et bientôt, sa crédibilité s'est effritée. Lisa n'a jamais eu besoin d'accuser directement. Elle a simplement laissé les faits parler d'eux-mêmes. Les gens détestent se sentir manipulés et encore plus être vus comme crédules. En exposant les incohérences sans attaquer, vous plantez le doute et les autres font le reste. C'est l'art de la guerre psychologique, subtil mais dévastateur. Cinquièmement, utilisez le silence comme une arme. Les manipulateurs se nourrissent de vos réactions. Ils veulent vous voir paniquer, vous défendre, exploser. Chaque éclat de colère, chaque justification hâtive est une victoire pour eux. Ils savent comment transformer vos émotions en armes contre vous, en vous faisant passer pour instable ou trop émotif. Machiavel, lui, comprenait que le silence est bien plus qu'une absence de mots. C'est une force brute. Imaginez un manipulateur qui vous provoque en réunion, espérant vous faire sortir de vos gonds. Au lieu de répondre, vous le regardez calmement, sans scier. Le silence s'installe, lourd, oppressant. Les autres commencent à se demander pourquoi vous ne réagissez pas. Le manipulateur, lui, s'agite. Il parle trop, s'enfonce, se trahit. Le silence force les gens à remplir le vide avec leurs propres insécurités. Une amie, Sarah, m'a raconté comment elle a utilisé cette tactique pour désarmer une collègue manipulatrice, Emma. Emma avait l'habitude de lancer des pics voilés, comme « Oh, Sarah, tu es tellement occupée, j'espère que tu arrives à tout gérer. » Au lieu de répondre, Sarah se contentait de sourire et de rester silencieuse. Un jour, en réunion, Emma a poussé trop loin, lançant une remarque sur l'organisation de Sarah. Sarah a attendu, laissé le silence s'installer, puis a répondu avec une seule phrase, calme et précise. « Merci pour ton retour. Emma, je vais y réfléchir. » Ce silence, suivi d'une réponse mesurée, a déstabilisé Emma. Elle a continué à parler, s'enfonçant dans des justifications inutiles, et a fini par perdre la face devant l'équipe. Le silence de Sarah avait transformé l'attaque d'Emma en un boomerang. Quand vous parlez, faites-le avec précision. Moins vous en dites, moins ils peuvent déformer. Le silence est votre arme secrète. Il expose leurs failles sans que vous ayez à lever le petit doigt. Sixièmement, rendez-les dépendants de vous. Les manipulateurs détestent perdre le contrôle, alors inversez les rôles. Devenez indispensable, mais pas par altruisme, par stratégie. Offrez une valeur qu'ils ne peuvent obtenir ailleurs. Peut-être êtes-vous celui qui résout les problèmes que personne d'autre ne peut gérer. Peut-être apportez-vous des idées qui font avancer l'équipe. Mais donnez juste assez pour qu'ils en redemandent, puis disparaissez un moment. Laissez-les ressentir le vide de votre absence. Quand ils commencent à dépendre de vous, ils baissent leur garde. Ils tolèrent vos silences, vos absences, vos mouvements. Vous devenez intouchable, non pas parce qu'ils vous aiment, mais parce que vous perdre leur ferait trop mal. Une histoire illustre bien cette tactique. Un consultant que je connais, Alex, travaillait avec un client manipulateur qui avait l'habitude de minimiser ses contributions tout en s'attribuant le mérite. Au lieu de se plaindre, Alex a commencé à fournir des solutions clés, mais de manière stratégique. Il livrait des rapports impeccables, résolvait des problèmes complexes, puis espaçait ses interventions. Lors d'une réunion cruciale, il a annoncé qu'il serait moins disponible à cause d'un autre projet. Le client, paniqué à l'idée de perdre son expertise, a commencé à le supplier de rester impliqué, allant jusqu'à lui offrir une augmentation. Alex est devenu indispensable, et le client, autrefois dominateur, s'est retrouvé à quémander son aide. C'est ça, le pouvoir de la dépendance. Faites-vous si précieux qu'ils ne peuvent plus se passer de vous, mais gardez toujours un pied en dehors de leur emprise. C'est froid, mais c'est du pur Machiavel. Septième tactique, retournez leurs armes contre eux. Les manipulateurs utilisent la peur, la culpabilité et la confusion comme des outils pour contrôler. Alors, utilisez ces mêmes outils contre eux, mais avec plus de finesse. Soyez imprévisibles. Répondez à leurs attaques par une politesse désarmante, un sourire énigmatique ou une excuse qui les laisse perplexes. S'ils essaient de vous culpabiliser, remerciez-les avec un calme glacial, puis changez de sujet. S'ils mentent, faites semblant d'être impressionné, puis posez une question qui les force à trébucher sur leur propre fiction. Par exemple, si quelqu'un vous accuse à tort,
dites « Waouh, c'est une perspective intéressante. Peux-tu préciser ce que tu veux dire ?» Le ton est neutre, mais la question les met sur la sellette. Un ami, Julien, a utilisé cette tactique avec brio contre un collègue manipulateur, Victor. Victor avait l'habitude de lancer des accusations voilées pour semer le doute sur les compétences de Julien. Lors d'une réunion, Victor a insinué que Julien avait mal géré un projet. Au lieu de se défendre, Julien a souri et répondu « Merci pour ton retour, Victor. C'est super que tu sois si attentif aux détails. Tu peux nous expliquer ce que tu aurais fait différemment ?» Cette réponse, polie mais incisive, a forcé Victor à s'expliquer, et ses arguments bancals se sont effondrés sous le regard de l'équipe. Julien n'a pas imité Victor par vengeance. Il a joué son jeu, mais mieux. L'objectif est de retourner leur tactique avec une précision chirurgicale, sans jamais montrer d'émotion. Vous ne jouez pas sale. Vous refusez simplement d'être manipulé. 8e tactique. Contrôlez votre présence. Votre énergie, votre posture, votre ton définissent la manière dont les autres vous perçoivent. Les manipulateurs repèrent les proies faciles. Ceux qui parlent trop cherchent l'approbation ou s'agitent nerveusement. Machiavel savait que la présence est une arme silencieuse. Marchez lentement, comme si chaque pas était une déclaration. Parlez posément, avec des pauses calculées. Maintenez un contact visuel qui ne scie pas. Quand vous entrez dans une pièce, ne cherchez pas à impressionner. Laissez la pièce venir à vous. Une fois, j'ai vu un leader, Maria, désarmer un manipulateur simplement par sa posture. Lors d'une réunion tendue, un collègue agressif a tenté de la provoquer. Maria l'a écouté, immobile, un léger sourire aux lèvres, sans dire un mot. Son calme a désarmé l'attaquant, qui s'est mis à bafouiller. L'imprévisibilité de votre présence est une arme. Les manipulateurs détestent ce qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. En éliminant tout signe de désespoir ou de besoin d'approbation, vous devenez une forteresse imprenable. Enfin, la 9e tactique, la plus impitoyable, laissez-les gagner les petites batailles. Les manipulateurs se nourrissent de la résistance. Ils adorent sentir que vous les combattez, car cela leur donne du carburant. Machiavel, lui, laissait ses adversaires croire qu'ils avaient l'avantage, tout en préparant leur chute dans l'ombre. Laissez-les s'attribuer le mérite, se vanter, pavaner. Pendant ce temps, collectez des informations, influencez vos alliés, préparez votre coup. Une connaissance, Emma, m'a raconté comment elle a utilisé cette tactique dans une situation professionnelle. Un collègue manipulateur, Paul, cherchait à s'attribuer le mérite d'un projet qu'elle avait initié. Au lieu de s'opposer, elle l'a laissé briller, tout en documentant chaque étape du projet. Quand le moment est venu, elle a présenté ses preuves au bon moment, devant les bonnes personnes, et Paul s'est retrouvé exposé comme un opportuniste. La revanche d'Emma n'était pas bruyante, elle était précise, calculée, définitive. Laissez les manipulateurs construire leurs propres pièges, et regardez-les tomber en pensant qu'ils ont gagné. Pour battre un manipulateur, l'honnêteté ne suffit pas. La vérité seule ne gagne pas les guerres de perception. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir se prend par la stratégie, la patience et une maîtrise froide de la réalité. Les manipulateurs sont des architectes de l'illusion, mais vous pouvez être l'ingénieur de leur chute. En utilisant ces 9 tactiques, l'ignorance stratégique, le contrôle du récit, la division, l'exposition discrète, le silence, la dépendance, le retournement de leurs armes, la présence maîtrisée et la concession tactique. Vous ne vous contentez pas de survivre. Vous dominez. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce sourire trop parfait ou cette gentillesse trop insistante, souvenez-vous, vous n'êtes pas une proie. Vous êtes un stratège. Et dans ce jeu, c'est vous qui écrirez la fin.